Et bonjour à tous les amis, super content de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 12 octobre, c'est Riquet et comme tous les matins, eh bien, on va regarder les graphiques des crypto-monnaies et aujourd'hui on va s'attarder sur 3 crypto-monnaies en particulier, le Bitcoin, XRP et une troisième qui pour moi donne un très beau, qui est déjà parti. Donc on va regarder où est-ce qu'on pourrait se positionner si on souhaite bien évidemment rentrer sur cette crypto-monnaie. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir cette crypto-monnaie. Si Bitcoin et XRP ne vous intéressent pas, eh bien je vous invite directement à aller grâce au chapitre sur la vidéo, à aller sur ce dernier chapitre qui parle de cette crypto-monnaie. En attendant, plusieurs choses avant de démarrer. Le Twitter comme d'habitude, rapide passage revue en fait de l'actualité sur mon Twitter. On a tout simplement ma vidéo sur le money management qui est sortie. Comme je le dis dans le tweet, si dans mes tutoriels je devais conseiller une seule vidéo, eh bien ça serait celle-ci. C'est vraiment le fondamental dans le trading, d'accord? Je suis à 9 tutos pour l'instant. Il y a un prochain tuto qui sort sur l'OPR qui est plutôt destiné aux scalpers et aux personnes qui font de l'intraday, donc charge à vous d'aller la voir ou pas, mais le tuto sur le money management, c'est obligatoire pour toute personne qui veut faire du trading, donc n'hésitez pas à aller consulter cette vidéo. Également sur Twitter, si vous me suivez, vous avez la possibilité bien d'avoir le débrief de mes sessions de scalping notamment, et je donne aussi l'actualisation de certains trades que j'ai en position. Bien évidemment, je ne donne pas tout, je ne peux pas tout suivre, et enfin je suis tout mais je ne peux pas tout partager, je n'en donne que quelques-uns sinon ça me prendrait beaucoup trop de temps. Donc ici par exemple vous avez vu la mise à jour XRP, je vous explique ce qu'on a fait, mais je vais revenir dans un instant dessus sur la vidéo. Mais vous avez tout. Donc lorsque je donne un trade dans mes vidéos ou sur Twitter ou sur Telegram, dans tous les cas je fais suivre ce que je fais systématiquement pour que les personnes qui décident de me suivre, encore une fois c'est pas un conseil, mais ceux qui décident de me suivre et qui ont peut-être pas trop d'expérience puissent également gérer le trade en fonction de comment je fais. Donc vous avez tout sur Twitter, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Concernant donc le marché des crypto-monnaies, on va tout de suite passer sur la heatmap. Eh bien un marché qui range, et aujourd'hui vigilance à 20h, on a les minutes de la Fed. Encore une fois vous allez sûrement me demander mais quel est, Riquet, le rapport avec le marché des crypto-monnaies? Bien, les minutes de la Fed vont donner un petit peu la température sur l'inflation et les potentielles prévisions qu'on peut avoir demain sur les chiffres de l'inflation. Donc le marché pourrait réagir ou du moins anticiper les actualités de l'inflation qui auront lieu demain, qui impactent principalement le marché américain, mais on le sait tous les yeux sont tournés sur les marchés américains et le marché des crypto-monnaies, même s'il se comporte plutôt bien, je trouve, par rapport aux baisses continues qu'on a sur le marché américain. Je trouve que le Bitcoin notamment est plutôt relativement solide finalement, parce qu'on est dans un range. Alors certes, ça n'explose pas à la hausse, mais il ne subit pas autant de baisses que les indices américains. Peut-être qu'il a effectivement beaucoup chuté aussi avant, ce qui fait que ça a été anticipé. Bref, en tout cas, vigilance sur la news à 20h qui pourrait amener de la volatilité. Évitez de prendre un trade en position juste avant, parce qu'il y a de grandes chances qu'il y ait de la potentielle volatilité qui pourrait vous faire sortir. Donc en tout cas sur le court terme, vigilance, évitez de prendre des trades avant 19h30 si vous êtes vraiment sur du très court terme. Ce n'est que mon conseil, vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il en est en tout cas aujourd'hui? Bon, toujours le Bitcoin dans son range, on va aller voir un peu ce qui s'est passé hier. Ethereum qui ne parvient pas pour le moment à reprendre ses 1300, même si on n'en est plus très loin, et quelques crypto-monnaies qui ont explosé. J'ai vu notamment le Luna qui fait un plus 18%. Maintenant, clairement sur cette chaîne pour l'instant je ne parle pas du Luna, je suis allé voir le graphique. Je trouve que c'est je pense que c'est très manipulé comme actif. Il y a des variations de prix énormes et c'est pas du trading propre, c'est pas ce que j'aime faire en tout cas. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas trader le Luna, mais en tout cas moi c'est pas quelque chose que je regarde aujourd'hui. Il y a sûrement des très bonnes opportunités, je pense que certains ont fait des très gros coups, ça me paraît évident quand je vois le graphique, mais voilà, je peux pas non plus tout suivre. Malgré tout j'ai une journée de 24 heures comme tout le monde, entre les vidéos à tourner, les tutos et mes sessions de scalping, et à côté l'intraday. Il y a un moment où je dois faire aussi des choix, et le Luna fondamentalement ne m'intéresse pas trop à regarder, donc je zappe. Voilà un petit peu ce qu'il en est pour la heatmap. Je vous propose bien tout de suite de passer sur le graphique du Bitcoin. Alors le Bitcoin, deux choses. La première, c'est en daily ici. Bon, il ne se passe pas grand-chose comme d'habitude, on est au milieu du range. Rappelez-vous, pour moi ici, c'est vraiment la zone à ne pas trader, cette fameuse zone que j'ai appelée la no trend lane, la no man's land. Vraiment éviter d'aller là-dedans. C'est une zone très piège pour ceux qui notamment débutent. À part si vous êtes trader de range, pourquoi pas essayer, mais même trader de range ici, je trouve ça très compliqué pour ma part. Je pense qu'il y a des choses bien plus simples à faire en trading. Ça sert à rien de s'obstiner sur un actif qui est compliqué. Autant aller sur des
actifs où on a de la tendance. Ok, donc sur ce Fibonacci qu'on a tracé actuellement, donc sur le dernier mouvement haussier, on tient pour l'instant les 0,618. En revanche, j'avais pris un autre mouvement hier, on voit qu'on a cassé 0,618, d'où peut-être aussi la bataille entre ce point haut, vous voyez, entre ces deux Fibonacci, qui pour l'instant marque encore plus une zone d'indécision parce que vous allez avoir ceux qui vont racheter ce 61,8 là et ceux qui actuellement sont en train de potentiellement de shorter ce 61,8 qui a été cassé. Donc c'est vrai que pour l'instant on a plutôt des chances d'aller chercher ici, plus de chances, ça ne veut pas dire qu'on va y aller systématiquement. Je rappelle que le Fibonacci n'est pas une boule de cristal et ne donne aucune certitude, il permet juste d'augmenter les probabilités de nos scénarios, mais bien évidemment il ne marche pas à 100% comme tout indicateur ou tout outil par ailleurs. Donc voilà un petit peu le plan. D'ailleurs on retrouve le Fibonacci en pointillé ici dont je vous parle avec les 61,8 qui ont été cassés, et si je retire celui-ci pour pas nous brouiller, mon objectif, pas en termes de trading parce que je ne vais pas trader, mais ce que j'observe moi en tout cas, c'est qu'on a des fortes probabilités d'aller jusqu'au 100%, même si on a une petite divergence qui s'est mise en place. Alors elle est légère mais elle existe. Vous voyez ici ce plus bas est plus haut que ce plus bas là, et sur le RSI on diverge, donc on a une divergence qui pourrait finalement faire tenir les prix. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une divergence qui nous dit que ça va plutôt partir à l'achat. En revanche on a un Fibonacci qui a cassé les 61,8 et qui nous dit qu'on a plus de chances d'aller chercher les 100%, mais on a en daily un Fibonacci qui nous dit que ça tient les 0,61,8. Bref, c'est hyper compliqué à trader, on n'a que des arguments contre-arguments. C'est pour ça aussi que je ne mets pas trop d'indicateurs sur mes graphiques, mais même avec le peu que j'ai, j'ai déjà 2-3 qui se contredisent. Donc très clairement, je ne trade pas cette zone, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas dans quel sens me positionner. Le meilleur moyen, c'est de ne pas trader. Quand vous ne tradez pas, vous ne perdez pas. Alors certes, on ne gagne pas, mais le plus important, encore une fois, c'est le capital, c'est ne pas perdre, du moins limiter les risques, parce qu'on a le droit de perdre, bien entendu, mais c'est limiter les risques, et je pense que ne pas trader cette zone est le meilleur moyen de s'éviter tout simplement des pertes et de mettre en danger son capital. Donc voilà un petit peu pour le Bitcoin. Vigilance, hein. Là si je me mets en 1 heure, je pense que on a tonnes de shorts qui se sont fait piéger, tout simplement parce qu'ils étaient ici, ils attendaient la cassure. Il y en a qui ont dû rentrer sans attendre la clôture. Allez, ça mèche, directement ça dégage. On a les 61,8 ici, rappelez-vous, qui ont été rachetés. Donc autant vous dire que là, ça s'est fait piéger très fort du côté des vendeurs. Bon courage, hein. Il y a peut-être ceux qui ont pris position ici, qui se sont dit tiens, je short, finalement ça remonte. Enfin bref, de toute façon, c'est hyper compliqué de trader ici, donc vigilance les amis. Je vous propose ensuite de passer sur XRP pour montrer un petit peu, suite à la vidéo d'hier, je trouve ça intéressant de faire du suivi de trade parce que je vois beaucoup, c'est pas un reproche, mais je vois beaucoup de personnes sur YouTube qui envoient des analyses qui finalement donnent des plans mais reviennent jamais sur les plans. Moi, lorsque j'ai les alertes qui sont déclenchées ou autres, je trouve ça intéressant de vous tenir informé de ce qu'il en est, parce que faire une analyse pour la laisser tomber et revenir 3 mois après, ça n'a plus de sens. En fait, on a fait l'analyse pour rien. Donc moi, hier, qu'est-ce que je vous ai dit? On était sur cette bougie ici, on était en train de lâcher en fait l'oblique. Et je vous ai dit, je vais attendre de voir un petit peu ce qui se passe si on lâche ce dernier plus bas ici sur cette bougie. Il s'avère qu'on a méché, mais qu'on a bien rebondi. On a fait d'ailleurs une sorte de marteau que j'ai trouvé assez intéressant, cette impulsion haussière. Donc j'ai décidé de ramener tout simplement mon stop loss sous cette bougie, en estimant que pour moi c'est le dernier endroit avant une reprise, avant une correction plus profonde à la baisse. Donc moi je me suis dit, si on vient casser une nouvelle fois ce niveau-là après le joli marteau, c'est que finalement il y a plus de vendeurs, en tout cas il n'y a pas assez d'acheteurs. Donc ça n'a pas d'intérêt pour moi de maintenir une position juste par ego, de se dire je veux aller chercher mes 0,57. Je trouve que ça n'a plus de sens. Il faut savoir prendre ses profits. Et d'ailleurs, ce stop loss remonté ici me permet d'encaisser un joli plus 22% par rapport à la taille de ma position. Et en termes de risk-reward, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, ça me permet de prendre un ratio 2, ce qui est très très bien dans ma stratégie. J'en suis très content. C'est déjà très bien, même si bien évidemment, on préfère aller chercher du 3 ou 4. Mais il faut savoir se contenter, surtout dans des achats, dans un marché baissier, de prendre des profits, c'est déjà très bien. Donc là, pour l'instant, mon stop loss est un poil en dessous. J'ai l'alerte ici vraiment sur le plus bas, mais mon stop loss est ici, je crois, histoire de lui donner un petit peu d'air si tout simplement on vient mécher pour repartir. Surtout que là, j'ai un scénario qui commence vraiment à me déplaire. On n'a pas réussi à repasser au-dessus des moyennes 50 en 4 heures. On a vraiment les moyennes qui s'inclinent, les moyennes mobiles qui s'inclinent. On a finalement, je pense, plutôt pullback à ce niveau-là, voyez-vous, cette zone, donc cette oblique. Donc pour moi, plus de chances effectivement qu'on continue. On n'est même pas revenu chercher cette fameuse zone que j'espérais finalement voir toucher au moins les 0,51, 0,7 pour voir si c'est vraiment un pullback de cette sorte de double top, en tout cas sur lequel on avait on n'avait pas la divergence, pardon, mais en tout cas on n'est pas revenu chercher cette zone.
Ça pue, donc je pense qu'on va se faire sortir. Je vais attendre quand même que le scénario se fasse pour vraiment avoir un plus bas, un nouveau plus bas qui me permettrait d'avoir une vraie tendance baissière. Court terme, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose d'assez intéressant. Je vais même passer en 15 minutes pour que vous le voyez mieux. On a ce qu'on appelle un triangle. D'ailleurs, pour information, j'ai déjà parlé de ce type de figure chartie. Si vous ne l'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir concernant les figures de continuation. Tout simplement, ici, pour l'instant, on est dans un mouvement baissier en 15 minutes et on aurait... C'est pas celui que je préfère, moi, le triangle, mais on a quand même 2 points de contact en bas, 2 points de contact en haut, des chances, tout simplement, de continuer la baisse. Ici, on a un joli, c'est un fanion, hein, du coup, un fanion pennant, appelez-le comme vous voulez. Ici, avec des fortes chances, tout simplement, si je reporte la hauteur du triangle sur, bon, on va estimer que la cassure sera peut-être sur cette bougie, on essaierait de se positionner à peu près sur cette zone-là, un stop loss au-dessus, on va voir si ça a un intérêt. Qu'est-ce que j'observe ici? L'objectif, en tout cas, il est ni plus ni moins que, grosso modo, sur cette zone-là. Et on voit que c'est une zone qui avait été travaillée. Support, support, cassure, pullback. On casse, on se réappuie. Alors, vous voyez peut-être pas bien, mais... On casse, on se réappuie 2 fois dessus. On valide ce niveau des 0,4660... 0,640... 1, 2, 3, 0, 46, 67. Et donc, on peut venir chercher cette zone. C'est vraiment l'objectif du short. Donc, ça fait partie des opportunités de la journée qu'on pourrait prendre. Bien évidemment, vous l'avez compris, moi, je suis long, donc je ne prendrai pas ce trade. Je l'annonce à l'avance, mais ça peut être un très joli trade de continuation. Vous attendez que ça casse, vous vous positionnez au plus près ici sur la droite où on va espérer un pullback en espérant qu'il ait lieu. Peut-être qu'il n'aura pas lieu, je tiens à préciser. Vous mettez votre stop loss légèrement au-dessus de ce dernier plus haut. Ça veut dire qu'on a une continuation baissière, donc il n'y a pas de raison à ce qu'on aille chercher au-dessus. Si on vient chercher au-dessus, c'est que ça annule notre scénario et on va chercher tout simplement l'objectif et on a un ratio de 2,28 dans un trade finalement de continuation de tendance court terme qui du coup est très intéressant en termes de risque ratio. Donc voilà une belle opportunité de trade sur le XRP. Et en attendant, moi je vais espérer que tout simplement cette zone tienne, sinon eh bien, mon stop loss sera déclenché et on encaissera un joli 22% sur quasiment 2 ou 3 semaines. Donc on est très content de ça. XRP et le dernier que je voulais vous présenter, c'est le HTUSDT, donc le coin de UOB. Je vais vous présenter sur KuCoin. Pourquoi? Eh bien, si vous avez vu ma vidéo, celle d'hier, sur notamment ERN, eh ben, on a un petit peu la même structure. Ça me plaît beaucoup. Regardez en weekly. Regardez en weekly. Magnifique. W explosé à la hausse. Alors, la question, je vais vous la poser, c'est est-ce qu'on rentre maintenant? Et si on ne rentre pas maintenant, n'hésitez pas à mettre pause, ça vous fait un petit exercice. Si on ne rentre pas maintenant, selon vous, quel est le niveau de prix? Je pense que vous les voyez bien là. Quel est le niveau de prix qui, selon ma stratégie en tout cas, ou même selon vous, peut être intéressant? Je vous laisse mettre pause et puis vous reprenez directement après. Donc en fait, pour moi, le niveau de prix, c'est la ligne de coup. Hein. Vous l'avez compris, hein. Vous commencez à comprendre un petit peu à force de regarder les vidéos. On fait un joli W, on a l'impulsion et on vient chercher ici un pullback pour un trade moyen terme. Moyen terme, pourquoi? Alors, on a plusieurs possibilités en termes de stop loss. Soit on viendra se positionner finalement sous la bougie qui casse, ça sera notre stop loss sous cette bougie parce que tout simplement, si on réintègre, il y a plus de chances que ça continue à descendre et on a envie tout simplement de sortir, prendre notre perte et d'aller chercher ailleurs, d'accord? D'aller chercher d'autres opportunités. En revanche, si je me remets en daily, si on vient vraiment pullback cette zone-là, eh bien, et qu'on arrive à rebondir, on a des chances de continuer finalement la tendance haussière. Parce que là, il ne faut pas oublier qu'on a un tout petit, même s'il est tout petit, mais en 4 heures, il doit bien se voir, on a un très joli petit W qui, lui, n'a pas été retesté pour le coup, c'est parti direct. On n'est pas obligé de retester 100%. D'ailleurs, ici, ça peut partir comme une balle sans jamais revenir. C'est des choses qui arriveront. Mais en tout cas, la meilleure entrée, c'est pour moi les 5,36. Alors, certains viendront prendre les mèches. Je préfère quand même prendre les corps, ici, retester cette zone, surtout qu'ici, je crois que ça avait méché, ça avait reméché une fois. Je pense qu'on peut vraiment revenir tester, ça avait méché aussi ici. Je pense qu'on peut vraiment revenir tester ce niveau. Ce qui serait intéressant, c'est que si actuellement, alors bien évidemment, c'est qu'une supposition, mais si notre ami HTUSDT vient de faire son plus haut ici, on a les 0,5, vous voyez, retracer les 0,5, ça reviendrait à retracer quasiment un peu plus finalement que les derniers plus hauts. Donc, est-ce qu'on va venir chercher les 0,5? Pas forcément, mais je trouve que cette zone est plus intéressante pour prendre un achat, d'accord, que de prendre l'achat sur comment vous dire, sur la mèche, même si la mèche doit correspondre au 0,382 pour ceux qui tradent, c'est pas mon cas. Et s'il y en a qui tradent avec les Fibonacci 0,382, hop, vous voyez, si je me mets pile poil sur les 0,382, ouais, c'est ça, c'est le niveau des mèches. Ok. Donc, à vous de voir. Moi, je suis pas un grand fan des 0,382, je ne traite pas avec en tout cas.
mais très belle zone ici sur le HT-USDT pour ceux qui seraient intéressés par ce coin. Pourquoi on s'arrête ici? Bah regardez, hein. Je trace. Ici, cette ancienne zone de support finit par lâcher. Okay, et on vient retester. Donc je pense pas qu'on va la passer d'une traite. C'est pour ça que je pense qu'il va y avoir une correction. Je pense que là, vous avez des personnes qui se font piéger hein, dans la neige, bien évidemment, qui sont en train de se dire ça part sans moi, ça FOMO. Le FOMO, c'est le Fear of Missing Out. Ça veut tout simplement dire la peur de rater. Et donc les gens rentrent en pleine explosion. Ça ne sert à rien. Ne faites jamais ça, les amis. Si c'est parti et que ça part sans vous, bah tant pis, c'est parti sans vous. Mais n'achetez pas un marché qui explose. Attendez des replis. Vous ne ferez jamais des super résultats, d'accord, en achetant un marché qui explose. Et jamais, peut-être pas jamais, mais hein, il est toujours mieux d'attendre des replis. Hein, ceux qui connaissent un petit peu la stratégie du DCA. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo à ce sujet pour ceux qui préfèrent le long, moyen, enfin au moins le moyen long terme. C'est une très très bonne technique d'investissement, même si je vous invite à la pratiquer dans un marché qui monte. Voilà les amis, en tout cas pour ce matin, je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour. Donc bien évidemment restez prudent, attention au marché qui explose, attendez les replis. Pour ce qui est du Bitcoin, bah, vous l'avez compris, restez un petit peu à l'écart. XRP, si vous voulez tenter un petit short, si le scénario se déclenche encore une fois, et bah, n'hésitez pas, hein, ça peut se tenter. On est dans un trade de court terme avec un joli ratio d'un peu plus de 2, donc ça peut se tenter, soyez très vigilants. Si vous avez des questions sur comment calculer la taille de votre position, allez voir ma vidéo sur le money management, j'en ai parlé hier, encore une fois c'est une vidéo hyper importante. Donc c'est très important d'aller faire un tour. Petite question avant de terminer cette vidéo, n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Est-ce que vous préférez les formats de vidéos sur les crypto-monnaies plutôt à l'image de celui-ci, à savoir je fais une analyse un peu poussée, plutôt type Bitcoin, XRP, où on va voir différentes unités de temps et on établit des différents potentiels scénarios sur 2 ou 3 coins, ou alors vous préféreriez que je passe plutôt comme UOB aujourd'hui ou ERN hier, où finalement je prends une unité de temps, je vais y arriver, et je donne juste les zones, et vous préférez dans ce cas-là que je passe 5-6 actifs d'affilée, sachant qu'en ce moment il ne se passe pas grand-chose, hein, donc c'est pour ça aussi que je me permets de changer un petit peu les formats. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Plutôt 2 actifs bien développés, bien poussés, avec des opportunités de trade un petit peu sur toutes les UT, ou alors plus d'actifs en rentrant moins dans le détail et en donnant juste les zones de prix? N'hésitez pas à me donner ça en commentaire. En attendant, restez prudents, bien entendu, sur les marchés. Je retrouve ceux qui aiment le scalping cet après-midi. De belles choses à vous montrer sur la session d'hier. Enfin des gains, entre guillemets, enfin des gains. Donc j'exagère un peu, mais en tout cas une belle session, aussi bien au point de vue de la méthode que des résultats. Donc on ira voir ça ensemble cet après-midi. Excellente journée, soyez prudents et à demain. Ciao!